Bonjour, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu en profiter un maximum. Je regarde le micro, il est bien branché. On entend du bruit sur le début de la vidéo de la guidance sentimentale du 15 mai au 31 mai. En fait, c'est tout simplement mon téléphone qui sonnait, qui n'arrêtait pas de sonner juste à côté. Et donc, j'ai pas pensé qu'on l'entendrait sur la vidéo. Mais c'est vrai que pendant 2 ou 3 minutes, on entend le téléphone, comme lorsque ça passe dans la télé. Voilà. Ça fait donc, je m'en excuse. Et la prochaine fois, je fermerai mon téléphone. Comme ça, on n'entendra rien du tout. Je m'en excuse encore une fois. Donc, le jeu de ce matin, je l'ai fait avec le Tarot in Wonderland. Donc, en fait, c'est tout simplement un tarot sur de Barbara Moore, bien sûr, et Eugène Smith pour les illustrations. C'est un tarot par rapport à Alice au Pays des Merveilles. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Et il est sympa. Je ne suis pas déçue. Donc, il y a le tarot avec un gros livre qui est mis dans la boîte, qui est fourni dans la boîte. Avec à chaque fois les illustrations en couleur. Ça, j'aime beaucoup quand les illustrations du livre sont en couleur. Je trouve ça quand même assez sympa. Voilà. Et les cartes, je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, le 3 de bâton. Le 8 d'épée avec l'envolée de cartes. Le 9 de pentacle, elle est très jolie celle-ci. L'as de bâton. L'empereur. Enfin bon, c'est un jeu qui est assez coloré et qui est assez sympa. Le dos des cartes, on a Alice, bien sûr, et le lapin en bas. Voici. Ensuite, on va tirer donc pour chacun un petit message des animaux de pouvoir, ainsi qu'une bénédiction quotidienne, une petite prière quotidienne. J'espère que vous êtes prêts. On commence. Pour les célibataires, donc je vous rappelle, parce que je ne l'ai pas rappelé sur la guidance sentimentale et tout, que nous sommes dans des tirages généraux qui peuvent vous parler, au moins vous parler. Donc les célibataires, nous sommes sur le 10 de coupe. J'ai du mal. Alors, le 10 de coupe, ça va nous parler de bonheur familial. Ça va nous parler de joie. Ça va nous parler de paix, d'harmonie. Avec cette lame, on va avoir l'impression de ne faire qu'un avec le monde. La joie, le bonheur que vous recherchez est à votre portée. Cette lame va nous parler de bonheur en famille, de bonheur familial, la joie d'être avec les siens, un amour indéfaillible ou même une amitié indéfaillible. Cette lame nous parle également de fonder une famille, un foyer qui sera bien entendu heureux avec le 10 de coupe et où les sentiments ne vont faire que s'épanouir et s'amplifier. Le 10 de coupe annonce une période de satisfaction, d'amour. Vos projets sont en train de se réaliser. Faites le point sur tout ce que vous avez accompli et partagez-le avec les vôtres, avec vos proches. Profitez de votre succès avec les autres, avec votre famille, avec vos proches.
Cette lame nous procure un sentiment de stabilité. On a eu des périodes difficiles, elles sont en train de se terminer. Le 10 de coupe, c'est l'abondance, que ce soit au niveau sentimental, mais c'est l'abondance tout court en fait. C'est l'harmonie parfaite, c'est le bonheur. Sur le plan professionnel, eh bien, vous allez être soutenu, vous allez être aidé, vous allez être conseillé par vos collègues, par vos proches, pour obtenir le succès dans votre travail ou alors dans votre recherche d'emploi. Un lien de confiance est en train de se tisser entre justement ces personnes et vous pour que vos objectifs soient accomplis. En amour, vous allez vous tourner vers votre famille pour avoir du soutien, pour être conseillé. Vous avez la clé pour rencontrer votre âme sœur, bien sûr. Elle est à votre portée. Saisissez-la. Vous avez en fait la solution pour justement rencontrer votre âme sœur. Elle est juste à votre portée, là, juste sous vos yeux. Donc, franchissez le pas. On va prendre une petite carte, petit message des animaux de pouvoir pour vous les célibataires. Il n'y a pas de carte qui tombe. Hein. Quand on veut, ça vient jamais. Bon, on va la tirer. Hein. Hop. Ah, vous me voyez pas là. Je vais décaler tout ça et comme ça, pour l'autre, je pourrais me mettre là. Ce sera le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Maintenant, on va passer aux petites prières. Mes petites prières aux anges. Je pense qu'on va garder ces jeux. Mais je sais pas. Je sais pas parce que je change tellement vite d'avis. Je sais pas. Je préfère ne pas vous dire on va garder ces jeux. C'est pas la peine. Donc les petites prières aux anges. Pour vous les célibataires. Pas de carte qui tombe. Hop. Alors les petites prières, on va prendre celle-ci. Grâce, mes anges, merci de m'aider à exploiter ma fibre artistique pour développer la créativité de mon âme. Que mes talents émergent et se concrétisent dans la matière. Que la grâce sublime l'expression de mon âme avec passion et enthousiasme. Que la beauté guide ma parole et mon geste. Que je sois l'instrument qui touche le cœur des gens avec ferveur et humilité. Je suis grâce. Je mérite la grâce. Voici pour vous, amis célibataires, un petit tour sur les personnes qui sont en couple.
Et ce sera le 5 de Pentacle. Mais le 5 de Pentacle, ça va nous parler de manque, ça va nous parler de privation, de rejet, de blessures émotionnelles et même de sentiments de solitude. C'est avant tout la lame du manque. Vu que l'on est dans les pentacles, bien sûr, ça va être le manque matériel, ça va être la privation d'argent, de nourriture, la carte des difficultés matérielles. Elle peut donc nous parler de perte d'emploi, de chômage, mais également de tout le stress qui est généré par ces problèmes financiers. Elle peut également nous parler de problèmes de santé, de soucis de santé, de travaux à effectuer qui vont être trop onéreux et très pénibles à faire. Ça peut encore nous parler d'exclusion sociale. Par exemple, on va avoir peur d'être expulsé. On va s'isoler par manque d'argent. Ah oui, comment est-ce que vous pouvez répondre à une invitation au restaurant quand vous n'avez pas assez d'argent? Ça paraît assez difficile. Donc il y a toute cette partie un peu négative de la carte. Point de vue professionnel, je vous l'ai dit, ça peut nous parler de chômage, ça peut nous parler de perte de travail. Ça peut également nous dire que l'on va quitter un emploi. On peut quitter un emploi parce que l'on n'est pas suffisamment payé ou alors que l'on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Point de vue amour. Cette lame, elle traduit votre manque, votre manque émotionnel, votre carence émotionnelle. Vous recherchez l'âme sœur et vous êtes auto-persuadé de toute façon que vous ne méritez pas l'amour des autres. Cette lame va donc vous conseiller de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Elle nous dit encore de demander, de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos amis, à vos proches, de demander des conseils pour rencontrer votre âme sœur et surtout de ne jamais oublier que le négatif attire le négatif et que le positif attire le positif. Demain sera un autre jour. Les couples. Un petit message des animaux de pouvoir. C'est un indice. Hop, je vais prendre celle qui s'est retournée. C'est l'hirondelle. Je me libère du passé. Je savoure l'instant présent. Et maintenant, nous allons tirer une petite prière des anges. Est-ce qu'une carte... Eh bien voilà, nickel. Santé. Mes anges, merci de préserver mon corps physique de la maladie. Merci de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers, que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Que mon corps soit le temple sacré de mon âme, mon habitacle et ma cellule de protection, pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Je suis la santé, je mérite la santé. Mais voici, c'est un jour de reprise.
On le sent bien, il y a toujours une carte qui est toujours un peu négative. Mais bon, demain était notre jour, donc on laisse faire et on attend demain avec impatience. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne reprise au boulot pour ceux qui recommencent la semaine. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Bisous bisous.